إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous fait hadith numéro 9 de 40 hadiths de Imam al-Nawawi عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Abu Huraira il rapporté qu'il fit entendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. Alors, celui qui rapporte ce hadith-là, c'est Abu Huraira. Abu Huraira, c'est ce kunya. Et si traduit, il dit, alors Abu Huraira, il veut dire papa du chat. Et qui fait sa kunya-là, c'est parce que tous les temps, il y a un chat, il y a un sat qui est avec lui, le saut koum, le saut avant-bras. Ensuite, Imam al-Nawawi, rahimahullah, il mentionne ce nom, Abdurrahman ibn Sakhr. Il y a une divergence, il y a à peu près 30 différentes opinions parmi les ulama. Le Abu Huraira, radallahu an, ce vrai nom. Mais Abdurrahman ibn Sakhr, c'est l'opinion qui plie faux. Et dans l'époque de Jahiliya, il s'y appelle Abdul Shams, esclave, serviteur du soleil. Mais quand il finit d'accepter l'islam, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam change ce nom. Et il finit d'accepter l'islam dans l'année de Khaybar, qui l'an 7 après Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis Makkah à Madina. Et dans sa petite temps-là, dans seulement 4 ans qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit rapporte plus beaucoup de hadiths parmi tous les sahaba. Il finit rapporte à peu près 5374 hadith depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il fait Abu Huraira radiyallahu an, il rapporte plus beaucoup de hadith. Il même explique ça, il dit que la majorité des muhajiroun, qui fin fait hijra depuis Makkah pour Madina, je suis occupé avec commerce. Et les habitants de Madina, les ansar, je suis occupé avec les fermes, avec les vergers. Mais l'île reste en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiyallahu an, il mentionnait qu'il y a une fois, il finit dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui donne beaucoup de hadith, mais il oublie vite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire ouvert ce vêtement. Il finit ouvert ce vêtement et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit mettre une petite chose depuis sur l'armée dans ce vêtement. Il finit dire enveloppe lui. Il finit enveloppe ce vêtement-là autour de lui et Zamé il finit oublier un hadith après ça. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi fait dua pour lui et pour sa maman. C'est pour Abu Huraira et pour sa maman qui Allah subhanahu wa ta'ala fait un musulman content Abu Huraira et sa maman. Et sa dua là finit d'accepter parce qu'il n'y a aucun musulman qui a iman dans ce l'équerre excepté qui est content Abu Huraira radallahu an. Celui qui a insulté Abu Huraira radallahu an, il soit un kafir, un rafida, ou soit il parmi les ahlul bid'ah. Content Abu Huraira, c'est un signe de iman. Et détester Abu Huraira, c'est un signe de nifaq, c'est un signe de hypocrisie, un signe de kufr. Et qui fait Abu Huraira, radallahu an, il parmi les cibles principales de certains, qui fait ce film critique, c'est parce qu'il fait un rapport plus beaucoup de hadith. Alors si je réussis à mettre Abu Huraira de côté, je insulter lui, je dénigrer lui, alors je pourrais ici faire reset une grande partie de sunnah, une grande partie de hadith. Et je te mets doute dans lesquels les musulmans, jusqu'à qui est capable d'arriver même niveau reset man hadith et vin Qur'aniyoun. Ça même les apôtres qui nous mettent l'emphase, nous apprendre din, islam, nous apprendre nos ban sahaba, nous enseignent nos ban enfants la vie de sa grande personnalité là, afin que nos ban enfants grandissent. Je prends sa prophète là, ban sahaba là, comme un modèle. Et de ce fait, je développe l'amour pour ban là, l'amour pour ban sahaba et l'amour pour sunnah. Alors haditha commencer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ma nahaytukum anhu fajtanibuh, ce qui me fait empêcher de faire évite-le, reste loin de lui. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, et quelque chose qui me ordonne de faire les quantités qui sont capables. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Car certainement quelque chose qui me fait faire un peuple avant de détruire, c'est simplement à cause de ce qui je pose beaucoup de questions et je peux diverger avec les autres prophètes. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadith qui trouve dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Alors de Bouguet,
le sens général de ce hadith-là en premier. Après, nous pouvons le bon principe et l'importance de ce hadith-là. Sens général de ce hadith-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous trois petites choses principales. Premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous que tout quelque chose qui les empêche nous de ça, reste loin de ça man quelque chose là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire ce qui vous empêche veut dire c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait empêche. Parce qu'il peut y doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les cause seulement par la révélation depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait empêche nous pour faire shirk avec Allah. Les filles empêchent nous pour ajouter dans din Allah. Les filles empêchent nous pour causer nos frères derrière sur les deux. Une cause qui, si les petits présents, les partis beaucoup contents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, empêche nous pour consommer khamr de toutes ses formes, boissons alcooliques, du vin, ganja, ecstasy, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, empêche nous de zina et tout ce qui amène vers zina. Alors, nous restons loin de ce genre de choses-là. Deuxième petite chose qui est mentionnée dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous, qui tout quelque chose qui finit haut de nous pour faire, alors faire les quantités qui nous capables. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit haut de nous pour faire salat dans masjid en jamad. Il finit haut de nous pour débouter quand nous pouvons faire salat. Si pas capable, alors assiser. Si pas capable, assiser, alors nous allonger sur le côté. Alors concernant l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous faire les quantités qui nous capables. Veut dire, tant qu'il nous capable, nous faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ordonner. Par exemple, si nous sommes capables de débouter dans certains moments dans salat, alors nous pas assiser, mais nous restons debout tant que nous sommes capables de débouter et nous assiser si nous pas capables de continuer, reste dans position debout. Pour salat, alors nous sommes capables de faire ça. Mais pour siyam, par exemple, pour rosa, nous pas capables de dire que pour rosa obligatoire, quantité qui est capable. Parce que siam, rosa, il y a une seule structure. Nous pas capable de dire qu'il y a rosa juste la moitié de la journée. Et il est pareil pour Hajj. Si un djimoun a un moyen pour aller faire Hajj, mais il n'y a pas un moyen pour payer logement ou soit pour retourner, alors là, nous pas dire djimoun là, mais allez toi, aller faire Hajj et guetter qui quantité de capable de faire. Qui fait nous pas dire ça, c'est parce que Hajj, le commencement de Hajj, est connecté avec la fin de Hajj. Alors, nous avons un moyen pour nous séjour en totalité. Troisième petite chose qui est mentionnée dans ce hadith-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous, pas pose trop beaucoup de questions, qui pas pour apporter bienfait pour nous, mais qui au contraire capable de cause nous dit tout, et pas diverger avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est pas une raison pour laquelle mon peuple avant finit détruit. Alors, les ulama finissent beaucoup de règlements faire depuis ce hadith-là. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam peut dire ma nahidukum anhu fajtanibuh, c'est qui me finit empêcher de faire éviter reste loin de lui. Alors, ban empêchement, ban affaire qui finit empêcher de deux types. Premier c'est le muharramat, ban affaire haram. Haram, c'est une petite chose qui se nous fait aller intentionnellement, alors nous gagne péché. Et si nous quittons pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas faire aller à cause d'Allah, alors nous pouvons être récompensés pour ça. Par exemple, un djimoun ayant l'intention pour un coquin, par exemple, du fil électrique dans la case qui est en construction. Si il fait aller, alors il fait une action haram, il y a un PC. S'il y a jusqu'à la case là, mais il pense Allah. Il paye la punition Allah subhanahu wa ta'ala, alors il pas fait cette action haram là, à cause Allah subhanahu wa ta'ala, alors là, il y a une récompense depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il paraît pour toute mon action qui finit d'être haram dans din al-Islam. Deuxième catégorie parmi mon empêchement, c'est ce qu'on appelle makruh. C'est une petite chose qui est détestable. C'est une petite chose que Allah subhanahu wa ta'ala finit empêche nous faire, mais pas d'une façon définitive. Si un djimoun quitte ça affaire détestable, une petite chose makruh là, pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors il gagne récompense avec Allah. Mais s'il finit arrivé, faire ça quelque chose makruh, c'est-à-dire une quelque chose qui est détestable, alors il pas gagne PC pour ça. Par exemple, nous donner quelque chose et nous prend avec la main gauche. C'est une quelque chose qui est makruh. Faire salat avec un vêtement qui pas couvert les épaules. Mettre dialogue après salat Aïcha. Alors tout ça là tombe dans makruh. Dans ce qui est détestable. Si nous pas fait ça quelque chose qui est détestable là, alors nous pouvons récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si arrivé nous faire ali, alors nous pas gagner péché pour ça. Deuxième petite chose,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَفْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Et quelque chose qui me ordonne de faire, faire les quantités qui sont capables. Alors ben awamir, ben commandement, ben affaires qui finissent ordonnées de deux types. Non. En premier, c'est ben wajibat, ben quelque chose qui est obligatoire pour nous faire. C'est ben quelque chose qui si nous fait ali, nous pouvons gagner récompense pour ça. Et si nous pas fait ali par exprès, alors nous gagnons péché. Par exemple, 5 salats obligatoires par jour, c'est parmi les wajibat. Si nous pouvons faire 5 salats par jour, alors nous pouvons gagner récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, si nous pas fait ali, alors nous gagnons péché. Et c'est pareil pour God and moi, Rosa de Ramadan. Deuxième petite chose parmi les commandements, c'est ce qu'il appelle mustahab, ou soit mandoub, ou soit sunnah. C'est une ibadat, c'est quelque chose qui, si nous fait ali, nous pouvons gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous pas fait ali, alors nous pas pour gagner péché pour ça. Par exemple, salat witr, c'est une sunnah qui est fautement recommandée. Si nous fait ali, nous gagnons récompense depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si nous quittons salatul witr, nous pas gagner péché pour ça. Parmi les autres exemples, il y a aussi God Rosa lundi et jeudi, servir miswak, tahajjud, qiyamul layl, tarawih. Il y a 12 rakats dans la journée qui parmi les sunnah ratiba. Si nous faisons cette action-là, définitivement, nous devons faire nous mieux pour faire cette action-là, nous rapprochons plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si fin arrivé, nous pas réussir faire ali, alors nous pas pour être blâmés pour ça. Nous pas pour gagner, nous pas pour gagner péché. Et une cinquième petite chose qui va ulama fin ajouter, c'est mubah. Mubah littéralement veut dire ce qui est permissible. C'est une petite chose qui si nous fait ali, nous pas pour gagner récompense pour ça. Et si nous quittons li, nous quittons pas une petite chose mubah, alors nous pas gagner péché pour ça. Si nous peut faire une petite chose qui est mubah, nous pas gagner récompense. Et si nous peut quitter li, alors nous pas gagner péché pour ça. Par exemple, conduire. Un du monde peut conduire. Alors c'est une petite chose qui est mubah, une petite chose qui est permissible. Mais nous pas gagner récompense pour ça. Et aussi personne ne peut dire qui nous peut faire péché si nous peut conduire. Mais ce qui est important pour nous comprendre aussi, c'est que quelque chose qui est permissible, quelque chose qui est mubah, avec une bonne intention, il est capable de venir sunnah. Par exemple, un du monde qui servi sur le tour pour venir masjid, pour faire salat, ou soit pour assister à une leçon. Alors, soit aller-retour dans ce tour, il vient une sunnah. Ça même est important qu'il nous dresse nous l'intention bien pour qu'il nous la vie au complet vienne une ibadat. Un autre exemple, nous capables de par exemple, il y a un petit monde, je voyager pour aller visiter un pays. Je vais visiter un pays comme touriste. Alors ça aussi dit, mubah, c'est permissible. Mais si toutefois nous allons comme touriste dans un pays kafir, quand il y a une tentation, quand il y a le mal, ou soit il y a une immoralité qui est répandue dans ce pays-là, alors là, ce voyage-là n'est pas permissible. Parce qu'il peut venir un moyen pour qu'il nous tombe dans haram. Alors maintenant, nous allons regarder un principe, un qawaid qui est tiré de ce hadith-là. Première qaida, c'est le Coran, surat Taghabun, fattaqullah mastata'tum. Paix à Allah, quantité qui est capable. Par exemple, il y a un gens qui vient de nous, dit nous, ne pas trop bien, ne pas connaître si nous sommes capables de rosa. Alors nous disons, sa qaida la fattaqullah mastata'tum. Veut dire, si toi tu connais, qui quantité tu malade. Nous disons, paix à Allah, quantité tu capable. Et l'autre gens dit nous, n'est pas capable de débouter pour salat au complet. Par exemple, dans salat tarawih, qui est bien long, il dit qu'il est capable de débouter pour 5 minutes. Généralement, ensuite, il est fatigué. Alors, on dit, fattaqullah mastata'tum. Paix à Allah, quantité de capable. Veut dire, début, quantité qui de capable. Deuxième qaida, la wajiba ma'al ajzi. Paix dans obligation, quand nous pas capable. Paix dans obligation avec difficulté. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit à un sahabi, salli qa'iman. Un musulman, il est obligé de faire salat début pour s'incliner salat obligatoire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَعِدَ. Si tu n'es pas capable de faire salat début, alors fais-le assisé. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ. Si tu n'es pas capable, alors l'autre côté. Troisième qaïda, الأمر المطلق يقتضي الفور. Un load, un commandement direct, il nécessite
qui nous fait aller de suite. Veut dire, c'est un commandement ou soit un lot de Coran, alors les wajib, les obligatoire pour nous faire aller de suite. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala commande nous pour accomplir Hajj, dans Surah Ali Imran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Il y a une obligation pour Allah, l'obligation pour accomplir Hajj pour celui qui est dans le moyen. Alors, comment nous sommes dans le moyen pour faire Hajj, nous obliger à aller. Si nous faisons de Hajj, quand nous sommes dans le moyen, si nous mourons, alors nous pouvons être blâmés pour ça. Nous devons rendre compte pour ça contre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si toutefois, un djimoun paye dans le moyen, alors si les mots, avant qu'il ait accompli Hajj, n'est pas pour être blâmé pour ça, qui fait à cause deuxième qaïda. La wajiba ma'al ajzi. Paye dans obligation quand nous pas capables. Quatrième qaïda, النحي يقتضي التحريم إلا مع الصارفين. Ce qui fin interdit des haram pour enlever, excepté c'est une chose qui montrait autrement. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, la taqrabu zina, pas coster avec zina. Ou soit, khamr, ça aussi fin mentionné comme clairement haram dans le Coran. Mais une autre chose qui par exemple, fin interdit dans cet hadith, comme par exemple, nous gagnons débouter boire. Alors, dans certains hadiths, il fin interdit ça, pour débouter pour boire, mais dans les autres hadiths, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin boire debout. Alors, nous comprenons qu'il n'est pas haram pour boire dans position debout. Cinquième qaïda, الأمر يقتضي الوجوب إلا مع الصارفين. Un commandement de charia veut dire l'obligatoire pour nous faire aller, excepté si une preuve pour montrer nous autrement. Par exemple, salatul witr doit être commandé pour faire ce salat là. Mais il y a les autres preuves, les autres hadiths, qu'une personne peut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il peut faire 5 les salat obligatoires, il n'est pas mentionné witr là-dedans. Lui demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est droit de Jannah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire que s'il fait ce qu'il peut dire, il est droit de Jannah. Alors nous comprenons par ça que witr n'est pas wajib, n'est pas obligatoire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, dans sa hadith, il continue, il dit فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Ce qui finit détruire un peuple avant eux, c'est simplement à cause que ce type pose beaucoup de questions et ce type diverge avec ce prophète. Alors dans sa dernière partie hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce qui finit faire un peuple subir la destruction, c'est qu'ils se pose trop beaucoup de questions. Mais nous avons ayat Coran que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire fas'alu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Demande man qui est dans la connaissance, peut dire un ulama si je ne pas connais. Comment nous pouvons réconcilier cette ayat Coran là et ce hadith là? Alors, il y a 3 qualités de questions, 3 types de questions. Premier, c'est une question d'un din qui est un djimoun qui ne connaît pas à propos de ça. Par exemple, un djimoun qui ne connaît qui quantité qui nisab pour zakat, qui quantité les besoins pour dire zakat, ou soit un djimoun qui peut poser question le ban condition salat, ou soit le ban quelque chose qui peut kasroza. Alors c'est un type de question là, alors les wajib, les obligatoire. Ça c'est le premier type de question. Une question qui est wajib, les obligatoire, parce que c'est quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire là nous. Peut poser question à propos de quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire là nous. Deuxième type de question, c'est par exemple un étudiant dans l'islam qui peut poser une question pour chercher la connaissance. Peut-être qu'il jamais pour servir sa connaissance là, mais il peut poser sa question là pour acquérir la connaissance islamique. Et preuve de ça, c'est tout le Coran, tout le hadith qui cause la vertu de la connaissance. Ce type de question là, les sunna. Par exemple, un qui peut apprendre l'in, il pose question sur l'héritage. Capable d'armer sa personne là, ça dit là pour bien distribuer l'héritage. Mais il demande ça pour acquérir la connaissance de ça quelque chose là. Troisième type de question, c'est qu'un djimoun pose une question qui n'est pas profitable. Par exemple,
du monde demande quand Iblis fin mourir, combien d'enfants Iblis est non. Alors ben quelque chose qui pas pour apporter aucun profit pour nous. Ou soit il y a aussi dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand révélation peut descendre, je demande quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala pas fin légiférer ou soit pas fin faire obligatoire nous. Par exemple, le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin nous donne mandimoun pour accomplir hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ayyuhan nas qad farada Allahu alaykum al-hajj fahujju. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin adresse-li à nous, Abu Huraira radallahu anhu, par rapport à ce hadith et les fin dire, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, ô bandimoun, Allah subhanahu wa ta'ala fin faire hajj, les autres obligatoires, alors accomplir hajj. فقال رجل أكل عام يا رسول الله. Un parmi les sahaba fin demander, est-ce que c'est tous les l'année, chaque année, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, فسكت حتى قالها ثلاثا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin reste tranquille jusqu'à ce que sa sahabi là fin répète ça 3 fois. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, si moi dis oui, hajj pour une obligatoire aux autres chaque année et je pas pour capable faire lui. ثم قال ذروني ما تركتكم. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, laisse-moi avec ce qui m'a fin dire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire ça pour hadith là, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. Ce qui fin détruire un peuple avant eux, c'est simplement à cause qu'ils ont posé beaucoup de questions et ils ont divergé avec eux le prophète. فإذا أمرتكم بشيء فاتقوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Alors, comme on donne pour faire quelque chose, faire la quantité qu'ils sont capables et comment on peut faire quelque chose, alors abandonner. Alors, une question qui peut bien fait, nous devons abstenir de ça. Ça même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Ma'idah, Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukum. Oh, ban qui finalement iman, pas de demande à propos de quelque chose qui si ça vient clair à eux, les capables de troubler les autres, les capables de causer du tout. Un autre exemple, comme on pose trop beaucoup de questions, il pas une bonne chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans 7 places, à peu près 7 places dans le Coran, qu'il y istawa, qu'il y élevé ce trône. Un des bons films que Imam Malik, rahimahullah, il fin demande li, kayfa istawa, comment Allah subhanahu wa ta'ala élevé ce trône. Imam Malik, rahimahullah, fin en colère, parce que c'est pas une question qui van sahaba fin poser. Imam Malik, rahimahullah, li dit al-istawa ma'lum. Istawa, li connu, veut dire li connu dans la langue qui veut dire istawa. Ou al-kayfa majhoul. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala élevé istawa, ça n'est pas connu. Ça n'est pas connu. Wal imanu bihi wajibun. Et amen iman là-dedans, est obligatoire. والسؤال عنه بدعة. Et demande à propos ça, demande à propos comment Allah subhanahu wa ta'ala istawa, c'est une bid'a. Ensuite, il finit dire, tiens ça du monde là, فإنه مبتدع, parce qu'il y a un mubtadi', parce qu'il y a un innovateur. Alors, nous avons un autre exemple, comment pose beaucoup de questions, il n'est pas bon. Moussa alayhi salam, tu dis à ce peuple, Banu Israël, pour faire dhabh, pour couper une vache. Dans Surah Baqarah, on mentionne ça. Alors, Banu Israël, Bana fin pose question à Moussa alayhi salam, comment il était, vache, à quelle couleur, et à la fin, je dis presque pas faire ce qu'ils ont fin être ordonné pour faire par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on parle de Banu Israël, man juif, avec Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionné dans Surah Saffat, فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Ensuite, quand Ismaïl alayhi salam fin arrive l'âge pour travailler avec Ibrahim alayhi salam dit, oh mon garçon, certainement moi fin trouve dans mon rêve qui me peut bien sacrifier toi. Alors dis-moi qui te pensait. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. Ismaïl alayhi salam fin répond ce papa, il dit, oh mon papa, fais ce qui te fin être ordonné, Inch'Allah te trouve moi
parmi man patient, parmi man qui peut t'y faire. Ismaël alayhi salam, il pas fin pose question, oh mon papa, quand on trouve ça arrive là, il pas dire qui fait bizarre faire ça, il pas pose question, qui raison derrière ça. Il pas pose aucune question. Ça c'est attribut, c'est qualité de man croyant. Sami'na wa ata'na. Nous écouter et nous obéir. Nous pas poser question qui fait Allah subhanahu wa ta'ala il fait ça. Nous pas sagesse derrière man commandement d'Allah, man commandement de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les là qui soi-disant qui nous pour pratiquer. Non. Il a fait 5 les salat dans ma l'heure prescrite. Celui qui vraiment a iman, il pas dire moi pas capable à cause du travail. Il pas dire moi pas faire 5 les salat de ce man à cause de mon voyage d'avion. Mais le vrai croyant, il dit sami'na wa ta'ana. Nous écouter et nous obéir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quitte la bob, corrige moustache. Le vrai croyant il dit sami'na wa ta'ana. Il quitte un gros la bob comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et man sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala et son rasoul il dit par exemple nous madame Indien nous fille couvert de l'écho convenablement. Par les formes de l'écho paraît. Alors le vrai croyant, il pas pose question qui fait. Comme un juif pose question, mais il dit sami'na wa ata'na, nous écouter et nous obéir. Malheureusement, un parmi les constats qui nous fait, c'est qu'il y a des sahaba, je me pose question, par exemple, au ban sunna. Est-ce qu'il y a quelque chose li sunna qui fait que je me pose cette question là pour se pratiquer. Mais nous trouvons qui nous demandait c'est quelque chose de sunna pour ne pas pratiquer. Et parmi les mas'ala, ce hadith là, les mas'ala, c'est qui plus grave, est-ce qu'il nous pas fait un commandement qu'Allah finit de nous ça plus grave, ou soit commettre un péché, nous tombons dans un haram les plus grave. Par exemple, pas faire salat les plus grave, ou soit un dimanche faire salat mais il peut droguer, ça les plus grave. Alors, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit que Iblis fin désobéir à l'autre depuis Allah subhanahu wa ta'ala, il finit maudit jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Alors que Adam alayhi salam fin mange depuis un zob, depuis un pied, qui Allah subhanahu wa ta'ala t'empêche lui, mais Allah subhanahu wa ta'ala fin pardonne quand il demande pardon. Alors, quand nous pas pu accomplir un commandement depuis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus grave que quand nous tombons dans un péché. Un dimanche, s'il fait salat Aïcha en jamaat, ensuite toute longue la nuit, il tombe dans toute qualité péché, zina, khamr, il droguer, il boit, il saoule, il danser dans la discothèque, il commet vol, il fait crime, mais le matin, il vient faire salat fajr en jamaat. Ça, dimanche, il est meilleur qu'un autre dimanche qui n'a plus mon akhlaq, plus mon caractère avec sur la famille, mais il pas faire salat en jamaat, il pas faire Aïcha et fajr en jamaat. Il pas faire salat là même. Alors Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit il y a l'accord de musulman qui si un musulman rate une salat obligatoire, il rate une seule salat obligatoire par exprès, c'est parmi les plus grands péchés. Et qu'il est plus pire, rate une salat obligatoire par exprès, les plus pires qui commettent crime, les plus pires qui commettent zina, les plus pires qui coquin, les plus pires qui consomment khamr, les plus pires qui boivent la boisson alcoolique, les plus pires qui fument synthétique. Et celui qui fait ça, veut dire celui qui quitte une salat obligatoire, il est sous la menace de Allah subhanahu wa ta'ala, ce colère de Allah subhanahu wa ta'ala, ce punition et l'humiliation dans la dunya et dans l'akhirah. Alors, ne pas bien encourage pour faire péché, mais plus grave, c'est quitte l'ode qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, pour lui qui obéir sur son commandement et qui nous délaisse man péché. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.